Salut les Juvapiens, on répond à vos questions aujourd'hui en vidéo. Allez, on démarre avec la question numéro 1, posée de Victor Cuchetot. Combien faut-il de cheveux mis bout à bout pour faire le tour d'Uranus? Allez-y ma chère Isabelle, explication. Alors, l'explication est très simple. Tout dépend s'il s'agit d'un mec avec des cheveux courts ou des cheveux longs. Tout dépend si celui-ci perd ses cheveux ou pas. Les chauves ont des cheveux très fins, très duveteux. Mais ils ont des cheveux aussi. Et tout dépend si c'est une fille, cheveux longs, cheveux courts. Tout dépend. Alors après, on va dire une fille à cheveux longs. Bon, on va mettre ses cheveux bout à bout comme ça. Déjà, il faut être très con pour avoir que ça à foutre. Bon, supposons, t'as que ça à foutre. Bon, tu t'amuses, tu lui attaches les cheveux comme ça. Mais il faut penser à un truc, ça va pas durer. Parce qu'arrivé vers le soleil, le cheveu, qu'est-ce qu'il fait? Prend la chaleur, il rétrécit. Donc c'est une histoire sans fin. Impossible, c'est une histoire sans fin. N'insiste pas. Ça mettrait plusieurs vies. Non mais n'insiste pas. J'insiste pas. N'insiste pas. Question numéro 2, posée par Nat Mich. Comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main? Alors, comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main? Je pense qu'il a perdu sa main vers 1820, à peu près. À peu près. À peu près, mangé par le crocodile qui a lui aussi mangé une horloge, d'où le tic-tac incessant dans la tête du capitaine Crochet, qui a été traumatisé. Oublions pas de le dire que ce pauvre homme à la base était gentil, c'était un pirate, comme tout ce qu'il y avait de plus banal, et qu'on appelait capitaine. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de crochet encore. Ben non, capitaine, hissez les voiles, à bâbord, voilà, capitaine, James, c'est tout. Ah oui, puisqu'il n'avait pas de crochet. C'est tout. Mais... Question numéro 3, posée par Cédric Claude. Que faisait le premier homme qui a découvert que la vache donnait du lait? Alors ça, je le sais. C'était un homme de Cro-Magnon qui, pour se changer les idées, s'est trempé dans une mare, dans une rivière et tout. Le mec n'avait pas de serviette. À l'époque réfléchie, il n'y avait pas encore de serviette. Il n'y en avait pas de la serviette. Donc, une vache se promène par là. Le gars, lui, sans le faire exprès, tâte pour choper un truc pour s'essuyer. Et qu'est-ce qu'il sent? Un liquide chaud. Il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Une vache. Et il a dit, ah mon Dieu, il voulait empoisonner sa belle-mère qui le faisait chier, le pauvre homme. Il le faisait. Et donc, il a donné ce liquide à boire à sa belle-mère. Elle n'est pas morte. Donc, du coup, vache, lait, très eau, ça supposait que c'était ça, c'était bon. Et après, voilà. Ce n'était pas un obsédé sexuel. Non, il ne l'a pas fait exprès. Il ne l'a pas fait exprès. Il ne l'a pas fait exprès. Vite, nous sommes chronométrés, attention, parce que nous avons plusieurs questions. Isabelle, c'est pour ça que je me permets de vous couper. Ah bah écoute, félicitations. Question numéro 4, posée par Franck Jandot. Pourquoi les pingouins ont-ils des genoux? Pour nous faire chier. Voilà, grande question, grand mystère de la science. J'ai jamais vu un pingouin assis, ou rarement. Mais je pense que c'est parce que en sautant, tu sais, comme il marche comme ça, il saute quand même de temps en temps. C'est pour absorber les chocs, un peu comme des pneus. Tu vois, ça absorbe les chocs. Tout à fait. Et ensuite, ils peuvent sauter plus haut. Ça fait un peu trampoline. Tout à fait. Donc, en même temps, ils emmerdent un peu les langoustes. Un peu les langoustes. Parce qu'il y a une petite rivalité, mais ça, faut remonter. Faut remonter au moins en 1700. Et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais... je ne sais plus à combien de questions nous en sommes, c'est pas grave. Une autre question de Cédric Claude. Pourquoi un magasin ouvert 24 heures sur 24 a-t-il une porte et une serrure? Tu le dis? Je te laisse la prime. Parce qu'ils ont une porte, pourquoi? Parce que tu voudrais rentrer par une fenêtre? Ah! Écoute,
S'il n'y a pas de porte, il y a le mur. S'il y a le mur, tu vois pas qu'il y a un magasin, donc tu peux pas rentrer. Soyons logiques. Donc, mis à part si tu as le pouvoir de transpercer les murs, là. mais non. Logique, magasin, porte. Ils ont essayé par les fenêtres, ça faisait moyen. Donc là, ils ont renoncé, ils ont mis des portes, et puis c'est tout, parce que c'est normal, et puis c'est tout. Question de Pascal Laurent. Selon toi, à quoi ressembleraient nos chaises si nos genoux se pliaient comme ceux d'un flamant rose? Alors déjà, ce serait emmerdant. Puisque si nos genoux se pliaient comme ceux des flamants roses, on aurait le dossier de la chaise en pleine tronche. Donc, on ne pourrait pas manger. Le dossier serait devant nous, comme ça. Puis, en plus, on aurait l'air con. Enfin, moi, perso, je ne sortirais pas de chez moi. Hein. Moi, je veux pas non plus. Mais bon, chacun son truc. Hein. Une question de Axel, je pense que c'est Axel Hendrix. Axel Hendrix. Une question qui me tracasse depuis très très longtemps, qui est le premier de la poule ou de l'œuf? Le poisson. Pourquoi? Parce que c'était un poisson à la préhistoire qui nageait tranquille comme ça. Et vous savez que les poissons sont sortis de l'eau pour créer les autres espèces, machin et tout. Qu'ils n'auraient pas dû. Ils auraient pas dû, mais ils ne pouvaient pas réfléchir, ils étaient préhistoriques aussi, on ne peut pas leur demander la lune à ces pauvres bêtes. Donc, il est sorti, il a pondu un œuf comme ça, il l'a jeté, parce qu'il en avait marre de cet œuf, qu'il l'emmerdait un petit peu trop. Donc, il l'a balancé comme ça sur la rive, et ça éclot, et après, ça a fait, ils se sont multipliés entre eux, parce que c'était des jumeaux. Voilà. Oublie pas de dire, très important. Voilà, c'était des jumeaux à la base, dans l'œuf. Donc, ça a fait des co-sanguins. Et pourquoi? Parce que la poule est con. Non, c'est pour ça que la poule est con, c'est pas pour que... Aussi. Mais les deux sont réalisme. Et donc, et donc, c'est pour ça que la poule est con. Tout ça aux jumeaux et à ces couillons de poisson préhistorique. Faut bien, pour lui pardonner, préhistorique. Voilà. Alors, c'est simple jusqu'à présent. Le boson de Higgs. Attends, question de retour de Victor Huchetot. Qui est un petit peu... un petit peu bizarre, lui. Hein. Le boson de Higgs est-il vraiment notre point de départ à tous? Oui et non. Il y en a qui veulent pas. Étant donné que le boson de Higgs est en quelque sorte de l'électricité qui a été diffuse, ça explique pas mal de choses dans l'univers, la création des trous noirs, les trucs comme ça, enfin je crois. Hein, Parce que tu nous prenais pour des nouilles. Mais... on a Internet. Oui, déjà on a Wikipédia. Wouhou! Non, mais non, je ne pense pas. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie déjà. Elle a pas envie. Et puis que ça m'emmerde un peu cette question. Suivante. Pascal Laurent, est-ce que parfois la vache qui rit pleure? Oui, depuis qu'elle a perdu ses enfants. Elle les a perdus, ils étaient dans un pré. C'était émouvant. Ils étaient dans un pré comme ça, elle leur apprenait à mâcher de l'herbe, tu vois. Et d'un coup, elle s'est retournée et... plus rien. Ça a été une apocalypse. Ils ont disparu. Donc du coup, elle a pleuré, elle a fait appel à ses potes, Babybel. Grosse dépression. Grosse dépression, oui. Et quelque part, d'ailleurs, ils l'ont remplacée plusieurs fois, puisqu'elle se piquait pas si un temps. Ils l'ont remplacée par Kiri. Et la vache violette de Milka. Salope. Ah non, mais il y en a qui n'ont pas de... Elle visait la place de la vache qui rit, ça faisait un petit moment. Oui, nous, dans le milieu, tu sais, dans le milieu artistique, on faisait un petit peu des trucs un peu... Et ça se disait, méfie-toi bien d'elle. La vache qui rit, elle, insouciante, elle s'en occupait. Et l'autre, elle a essayé à ce moment-là mais... Tout ça, c'est dû à une histoire à la base de Babybel. Attends. Parce qu'elle a prêté un peu de produits pour faire des Babybel, tout ça, ça fait des histoires. Il y en a une qui en a voulu, des droits d'auteur. Oui. Donc oui,
Il faut pas Oui, trop... la vache qui rit Ouais. pleure. Oui, mais là on peut pas trop non plus. On peut pas trop... Ah non, parce que dans le milieu, tu sais ce que c'est. Bon, on peut pas trop. On peut pas. Je veux acheter un boomerang. Une question de Cédric Claude. Je veux acheter un boomerang neuf. Comment puis-je me débarrasser de l'ancien? Alors, boom, the rang. Boom, ça veut dire que tu te le Regarde prends là. dans la gueule. Donc ça fait boom, tu vois, quand tu le balances, il revient. Boom, rang. Rendu le boom. Voilà ce que ça veut dire en français. Donc moi je vais te dire, tu le files à ton voisin, tu vois, tu le balances, tu mets ton voisin devant, c'est lui qui le prend et toi du temps tu te tires. Ou alors, tu en as déjà un, pourquoi tu vas en acheter un autre? Voilà. Ah, moi j'étais plus avec la deuxième. Oui, mais il faut expliquer la racine La du racine pourquoi. du carré. De l'hypoténuse. Ah ouais, ouais. Alors, ensuite, une autre question. Dis donc, il est motivé, le Cédric Claude. Hein. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne fabrique pas les avions dans la même matière que les boîtes noires de ces mêmes avions? Alors celle-là, je te la laisse. Eh bien, c'est facile. C'est parce que les gens, enfin, déjà, à la base, si tu veux, si on faisait des avions dans la même matière que ces boîtes noires, ça voudrait dire que même si l'avion tombe, on risque rien. On s'en fout, puisque c'est incassable, cette boîte noire-là. Donc ils se sont dit, merde, nous on aime quand il y a des morts, que Pampierre Pernaut, il puisse au moins animer son trésor. Ouais, ils ne pensent pas aux journalistes. Voilà. Donc, Voilà. ils se sont dit, non, dis rien Marcel, on continue avec du pauvre aluminium. Ah, en aluminium. On continue avec le machin, là, le truc pour faire les avions comme d'habitude. Dis rien, ça va nous apporter des problèmes. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que moi j'ai De décidé temps en temps, de ne pas il y prendre a l'avion. un petit peu de mort pour soulager la terre et favoriser aussi les journalistes, il faut bien le dire. Puis c'est tout. C'est les journalistes qui commandent. Dis-moi Marcel, combien il y a de morts aujourd'hui? Dis-moi Voilà. Anna. Voilà. C'est triste, hein, mais... On en est arrivé là. Ouais. C'est dégueulasse. Bah. Tais-toi donc. Ton vécu, ta vie, pour faire simple, on ira ça à la fin parce qu'il y a Dolce qui m'a posé une même question, donc je les regroupe. Ensuite, si l'huile d'olive vient des olives, d'où vient l'huile de bébé? Cette fois, je te la laisse. Grave accident. Un grave accident. Au lieu de passer, ils ont mixé un bébé. Et après, ils se sont rendus compte que c'était gras, doux, et donc, ils ont gardé le système. Et que ça ne pleurait plus. Quand le gosse est moche, tu vois, quand il est... Les parents, ah, bah tiens, le gosse, on pensait qu'il serait, tu vois, qu'il serait mignon et tout. Et là, ça a raté. Alors, dans les maternités, il y a une pièce spéciale où ils mettent les rebuts. C'est-à-dire les moches, cons, tu vois, ceux qui sont un peu pas bien. Et donc, après, ils les mixent. D'où mixa bébé. C'est facile, c'est marqué dessus. Eh ben si, je suis désolée. Il faut dire la vérité aux gens. Celle-là, elle est marrante. Cédric Claude qui repose une question. Pourquoi les moutons ne rétrécissent pas quand il pleut? Ça, c'est à toi. Alors, c'est facile. C'est dû à, si tu veux, comme ils sont vivants. Ils bougent. Donc, s'il pleut, ils prennent pas toute l'eau sur eux. Et en plus de ça, je vais te dire, mon petit Cédric, que pour que la laine rétrécisse, il faut que ça soit à température haute. C'est-à-dire que quand on fait tourner le linge à 40 degrés, que tu ressors ton pull, Oui, que mais ça ça, fait un pull. c'est un garçon, il le sait pas. C'est un pull de Barbie, quoi. Voilà. Donc, le mouton, lui, même en plein soleil, il n'aura jamais 40 degrés sur le poil. Enfin, sur la laine. Voilà. C'est tout bête. Eh oui. Pourquoi Donald met-il une serviette autour de sa taille en sortant de sa douche alors que le reste du temps, il n'a pas de pantalon? C'est parce que, alors là, on a trouvé une explication que... Seul Disney connaît. Vous allez vraiment avoir l'exclusivité. C'est parce que l'humidité de la salle de bain lui fait pendre les couilles. Et ça, ils ne pouvaient pas le montrer aux gosses. Ils ne peuvent pas le montrer, c'est censuré. Donc, ils ont trouvé une solution. Donald, mets-toi une serviette autour de la taille.
Attends que ça sèche. Ah, au début, il faisait un peu la gueule, hein, le Donaldin, parce qu'il n'a pas un caractère très Pas un facile. caractère Hein. très facile. Oui, Alors, oui. si, ils l'ont obligé, parce qu'ils ont dit, tu vois bien, même devant ses neveux, comme ça se fait pas. C'est pas possible. Non, sinon on allait lui enlever la garde de Fifi, Tout Rizé et Loulou. à fait, mais tout à fait. Et c'était un petit peu justifié quand même. Ah, des couilles qui pendent On m'a pas dit. à Hein. cause de l'eau. Ah, oui. Il y en a beaucoup qui frisent. Oui, il y en a beaucoup. Mais non, mais des cheveux quand il y a de l'humidité, pas des bazars. Ça, on coupera. Il y a... Bon, allez, on coupera. Pas ça. Le pauvre là et le riche en a besoin. Les morts le mangent, mais des vivants le mangent. Mais si des vivants le mangent, ils en meurent. Qu'est-ce que c'est? Je m'en fous. Alors moi j'ai pensé aux champignons, aux racines, Non. un être humain. Non, mais arrête de torturer l'esprit. Va demander ça au père Fouras, hein. Mais voilà. Ça se trouve c'est un truc qu'il a pris du père Fouras. Ouais. Mais je vais pas me retaper toutes les saisons de Fort Boyard. Hein. Déjà que j'aime pas ça. Hmm. Le pauvre là et le riche en a besoin. Je l'ai mis bien. La deuxième question de Cédric Bertrand. Deuxième question. Quelle est la chose la plus spontanée que tu aies faite dans ta vie? Ah. Alors, j'étais en intérim dans une petite entreprise, dans une ville qu'on n'aime pas. Et un jour, donc j'étais téléconseillère. J'ai pris une petite crise d'angoisse, je me suis levée et je suis partie. Ils m'attendent encore, ça fait depuis 2004. Ouais, 2004. Je suis partie comme ça, Son boulot. spontanément. Ah, puis. J'en avais marre, c'est parti. me suis levée, je suis partie. Voilà. C'est la chose la plus spontanée que j'ai jamais faite. T'as bien fait, c'était un boulot De merde. Ensuite, Axel Hendrix. Quand un sourd pète, est-il au courant que ça fait du bruit? Non. Ou peut-être. Ça dépend les vibrations. Mais en tout cas, il doit le sentir. Parce que c'est pas parce qu'il est sourd qu'il ne sent pas. Ensuite, Pascal Laurent. Si on se lève du pied gauche quand on est de mauvaise humeur, d'après toi? Si on se lève du pied gauche sur la merde du chien, est-ce que ça annule? Là, ils n'ont rien compris. Hein. Ouais, mais moi non plus. Attends, si on se lève du pied gauche, on est de mauvaise humeur. D'accord? Mais d'après toi, si on se lève du pied gauche et sur la merde du chien, si tu marches en même temps sur la merde du Oui, chien, non, mais moi, j'ai compris. est-ce que ça annule? Moi, j'ai envie de dire non. Non. Non, t'as plus les boules encore. Mais bien, hein. Et après, tu tues le chien. Mais bon. T'as envie de tuer le chien, ta femme, tes enfants, t'as envie de tuer tout le monde, quoi. Ensuite, pourquoi les kamikazes japonais portent-ils des casques? C'est à toi, cette fois. Ah non, moi, j'ai pas envie. Hein. Pourquoi? Parce que ça m'inspire pas. Eh ben, pourquoi les kamikazes portaient des casques? Pour les reconnaître à l'autopsie. C'est pas idiot. Je prends ça, moi aussi. Pour les reconnaître. Pour les Ou reconnaître à ça l'autopsie. servait de deuxième arme, comme ils éclataient. Voilà. Le casque. Les gens aiment s'amuser, mais c'est fou. Alors, ensuite, une autre question, toujours de Axel Hendrix. Quand on dit dans les pubs de nourriture pour chat, nouveau goût, encore meilleur, qui a goûté pour dire ça? Moi. Et mon oncle, qui n'est toujours pas au courant d'ailleurs. Ouais, mais parce que tu lui as fait goûter comme ça en faisant croire que c'était du bourguignon? Non, c'était simplement un petit pâté, une petite rillette. À l'apéro. Beaucoup aimé. Et À il l'apéro. continue, il est toujours pas au courant. À l'apéro, tu lui as fait ça. En entrée. En entrée? Ah, ça se fait beaucoup. D'accord. En entrée, pâté pour chat, whiskas. Hmm. Non, moi j'ai goûté, c'est dégueulasse. C'est mangeable, mais tu t'y retournes pas. Hein. Déjà, ça pue. Hein, quand t'ouvres la... Pas toutes. Mais j'ai goûté aussi les croquettes pour hamster et j'ai goûté aussi les croquettes de furet. Et je ne sais pas comment ils font, ces pauvres bêtes. C'est dégueulasse. C'est peut-être parce qu'ils sont habitués.
Voilà. Bah, je voulais voir le goût que ça avait. Quel est le con qui a inventé le réveil? Ah, ça on l'avait. C'est un insomniaque. Voilà. Un insomniaque qui n'arrivait pas à dormir du tout et donc il s'est vengé pour réveiller les autres. Salaud. Enfoiré. Il s'est dit, Pourquoi il n'y a pas de raison. l'automne et Ah, c'est Ali Thomas. Donc c'est Sophie. Pourquoi l'automne et l'hiver existent-ils? Tadam! Pour que le printemps et l'été se la pètent. Ah ouais. Pour que tu sois... On Non, a ça pas... c'est... Non. Bah, ça m'inspire la bonne humeur, tu vois, le petit déjeuner en terrasse. Oh là là, tu reprendras bien un peu de café. Oh, mais je t'en prie. Tu vois. Chut. Pourquoi chut? As-tu un métier en rapport avec le créatif à la base ou c'est juste un hobby avec un savoir-faire plus ou moins inné? Tout ça, elle le prend de moi. Seb Duval. Sébastien Duval. Alors, as-tu un métier en rapport avec le créatif à la base? Non. Ben, secrétaire à la base, c'est pas tellement créatif. Ah oui, 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 tu n'as pas appris. Mais tu as appris quand même. Voilà. Parce que... Parce que ma mère est douée. Et parce que quand je t'attendais... Parce que quand tu m'attendais... On faisait de la scène et tu le savais pas. Voilà, j'étais dans son ventre et je faisais déjà de la scène, les projecteurs, les strass, les paillettes. Monsieur Prévost, si vous nous entendez. Le retour de Monsieur Prévost. On va pas lâcher l'affaire. Non. Ensuite, pourquoi les BN sourient-ils alors qu'ils savent qu'ils vont être bouffés? C'est parce que c'est facile. Plus vous mangez des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux, plus vous grossissez. Donc BN a trouvé l'astuce, ils se disent « Allez, allez, mange-moi mon petit !» Et parce que Et la pouf. fille de BN est dans un laboratoire, et c'est elle qui crée les trucs minceurs, si vous voulez. Donc, elle gagne sur les deux tableaux. Voilà. Elle vend pour que tu grossisses et elle vend pour que tu maigrisses. Bah oui, elle est pas con la fille en même temps, c'est une femme, c'est normal. Elle pense à tout. Oh. Pourquoi Mickey Mouse? Parce que, comment il s'appelle le journaliste vilain là? Ondelade là. Ondelade. Celui qui chante Mickey Mouse. Ah non, il chante pas Mickey Mouse, il chante Dr House. Ah. C'est pareil, c'est pas grave, c'est de la merde de toute façon ce qu'il chante.